Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'intro ciné critique, je ne suis pas seul, je suis avec l'ami Léo pour la première fois d'ailleurs sur ma chaîne, ça fait plaisir, comment vas-tu? Ça va et toi? Bah écoute, fort bien, ça fait tellement longtemps qu'on se côtoie et bizarrement on n'avait jamais fait de duo, Ouais. alors on avait fait des lives en commun sur plusieurs chaînes, etc. Mais là enfin on Hmm. va parler d'un film ensemble et je t'ai invité pour continuer ma rétrospective découverte de la saga Fast and Furious et on arrive au numéro 4. Donc Fast and Furious 4, quoique aux États-Unis il était sorti sous le nom de Fast and Furious tout court, bon voilà. Réalisé toujours par Justin Lin qui avait fait le précédent Tokyo Drift. Et avec au casting, ah ça y est, enfin on retrouve Vin Diesel et Paul Walker ensemble, parce que depuis le 1, bah, ils avaient fait des C'est chemins vrai. séparés. Et on retrouve même Michelle Rodriguez. Jordana Brewster est là, ainsi que, alors ça c'est plus étonnant, Sung Kang qui reprend son personnage de Han Lui alors qu'il est censé ne plus être là si on a suivi le 3. Bizarre, bizarre. Et alors, apparition au casting pour ses débuts au cinéma de Wonder Woman, alias Gal Gadot. Et oui, c'est sa première apparition sur grand écran. Citons aussi la présence de John Ortiz qui joue le méchant, qu'on voit que vers la fin du film. Très amusant. Et du coup, bah, enfin, alors, c'est vrai que le film s'ouvre d'abord uniquement sur la famille qu'a réuni Dom Toretto. Ils sont partis en République dominicaine, loin des autorités américaines, pour continuer à faire leur petit go fast, récupérer du matériel sur des camions. Et le braquage se passe pas très bien. On a une belle explosion d'un camion citerne avec Vin Diesel qui passe en dessous, c'est génial. On sent déjà que la cohérence commence à partir un peu en vrille. Et donc voilà. Et alors à un moment il reçoit un appel de Los Angeles, une mauvaise nouvelle qu'on va pas spoiler de suite, qui va faire en sorte que le hasard, le destin, va le réunir avec notre cher Brian O'Connor, qui est joué par Paul Walker, qui est redevenu flic à Los Angeles. Bizarre, mais pourquoi pas après tout, hein. Faut bien qu'il refasse sa vie. Et là-bas, ils vont être sur la même trace d'un trafiquant mafieux local qui serait responsable de la mort de ce personnage dont on va pas encore citer le nom. Et au passage, on retrouve la sœur de Dominique Toretto, donc qui va peut-être se remettre avec Brian, etc. Et que va-t-il se passer? Tension entre les deux amis d'antan ou association ou les deux? Mystère. Mais tout d'abord, je demande ton avis sur ce film que tu as revu pour l'occasion et je crois que c'est un peu compliqué peut-être avec le revisionnage. Très très compliqué, ouais, parce que moi d'habitude, j'avoue que c'est une saga que j'apprécie vraiment, mais j'avoue l'avoir vraiment revu à la baisse, parce que autant je trouve le parti pris d'avoir effacé le 2 et le 3 plus ou moins pour vraiment avoir une vraie continuité avec le premier film, d'où d'ailleurs le nom américain où il n'y a pas le Fast and Furious 4, Ouais. c'est une petite ref. Ouais. À part ça, je trouve le film très vite il s'essouffle parce que il y a tout un délire de narco-trafiquants, tout ça, et je sais pas, perso, je trouve que ce sera un peu mieux vers la suite avec le 5 où il y aura le braquage, tout ça. Bref, pas en dire trop. Globalement, je trouve que c'est un film qui s'essouffle très vite, et à part sa scène d'intro, il y a très peu de choses marquantes et deux trois éléments, mais on en parlera en partie spoiler. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en effet on va partir vers une sorte de polar thriller assez sombre Voilà. quand même avec ces narcotrafiquants, la mort d'un personnage, donc vengeance derrière, il y a toute cette thématique qui rend d'ailleurs Dominique Toretto très en colère et sans pitié. Mais oui tu as raison, le film est peut-être trop long déjà. Cependant, Beaucoup. moi voilà, je découvre la saga sans en attendre grand chose. Jusqu'ici j'ai été plus ou moins surpris correctement, on va dire, sans être emballé. Là, je suis content de quand même retrouver les deux personnages principaux ainsi que l'autre. Mais une fois la surprise ou le côté fan service, on va dire ça comme ça, passé, c'est vrai que l'intrigue s'essouffle et moi je pense qu'on commence à entrer dans une ère d'incohérence là parce que bon, de ce que j'ai compris, c'est Boomster qui m'avait dit ça, notamment à partir du 5, 6 voire le 7, ça devient n'importe quoi. Ah oui, vraiment, Voilà. vraiment. Mais là, déjà, tu sens que, par exemple, Vin Diesel va être indestructible. Là, ça y est. Tu sens que Dom Toretto Ah oui. il commence à... Déjà, le début, quand il passe sous le camion citerne, là, mais c'est n'importe quoi. Qui ferait ça en vrai? Bon, qu'il y arrive, il y a une chance sur 100, mais qui aurait l'idée de le faire, à moins d'être suicidaire? Bon, après, pourquoi pas, c'est pas un film de cohérence ultime non plus. Mais je pense qu'ici, on commence à se perdre sur des personnages déjà ancrés. Et c'est vrai que l'intrigue en elle-même...
Ok, vengeance d'un personnage à qui on tient qui n'est plus là, d'accord, mais rajouter à cela avec la magie du hasard, comme quoi les deux ex-amis se retrouvent parce qu'ils sont sur la même piste de quelqu'un pour deux raisons différentes, ouh, le monde est petit quand même, hein, tu le sens ça. Mais bon, comme tu l'as dit, le début est très bien quand même, ouais. D'accord, le camion citerne, mais au moins on a une belle scène d'action, avec d'ailleurs deux femmes badass, qui sont montrées, parce que c'est vrai que jusqu'ici, et encore ici, hein, la saga Fast and Furious, pour la représentation des personnages féminins, ouais, c'est très machiste. voilà, on va dire que c'est beauf, hein, pour être gentil, Ouais, mais là pour au le moins, premier film, quoi. voilà, mais au moins au début, t'as quand même le personnage de Michelle Rodriguez de Jordana Brewster, pas de Jordana Brewster, l'autre, alors je sais plus son nom, Michelle Rodriguez. parce que voilà, elle apparaît, voilà, bon, et donc, qui vont aller sur le camion et tout, donc elles prennent des risques, mais c'est vrai qu'après on se retrouve quand même avec des allégories et des sous-entendus sexuels, notamment Ah oui. quand Vin Diesel, C'est toujours aussi mal écrit. quand Toretto il va rencontrer une nouvelle femme qui s'appelle Gisèle, jouée par Gal Gadot, il va lui faire le parallèle entre la carrosserie d'une voiture et d'une belle femme. Ouais, bon, on drague plus comme ça depuis les années 80, normalement, et encore. C'est Jackie Tuning. Ah, c'est ça, non, mais c'est vrai que c'est un peu maladroit, mais bon, évidemment, ça fait partie de la connotation de cette saga. Mais oui, l'intro est très bien. D'ailleurs, après, même à Los Angeles, on est surpris de voir une course-poursuite à pied avec Brian O'Connor, même si c'est un peu surcuté. Hein. Bah ouais, ça. Après, c'est pas un grand réal, hein, Justin Lin. Non, mais dans Tokyo Drift, je trouve qu'il y avait une ambiance, quelque chose il jouait un peu avec la ville de Tokyo à certains moments. Mais là, il était en même temps dans son élément, Justin Lin. Là, il est pas vraiment. Là, c'est américanisé. Aux États-Unis, il a jamais fait grand-chose de bien, quoi. C'est ça, c'est un film purement américain à 100%, et on perd vraiment un cachet, on va dire, entre guillemets, artistique. Je suis pas en train de dire que le 3 est extraordinaire non plus, mais non. Là, on est vraiment en roue libre. Et c'est vrai qu'après, on enchaîne les actions. Alors, il y a moins de courses auto, mais il y en a quand même. À un moment, évidemment, ça fait même prétexte, puisqu'on doit recruter un nouveau chauffeur. Donc, tu as Dom face à Brian, donc ils sont en rivalité, mais pas trop, mais quand même un peu, mais quand même, mais machin, etc. etc. Après, je sais pas si tu as quelque chose à dire sur la musique, que là, j'ai trouvé complètement oubliable. J'ai rien retenu. Après, c'est un peu comme toutes les bandes originales hors son rap, tout ça, bref. Tout ça, c'est cette bande originale score, comme on appelle, comme je l'appelle tout le temps, moi. C'est tout le temps oubliable dans les films Fast and Furious. Elle est jamais vraiment marquante. Je crois que c'est toujours Brian Tyler qui s'en occupe, ouais, c'est ça. Après, t'as du Pitbull. Oui, il me semble pas sur le premier film, ou sinon sur tous les Fast and Furious, ça a été lui. T'as du Pitbull, t'as même un des acteurs secondaires du début, là, avant que la bande se sépare, qui était dans Los Bandoleros, apparemment le court-métrage avant, qui fait sa petite chanson aussi. Bon, voilà, on mélange un petit peu, c'est presque méta avec quelques personnages qui poussent la chansonnette dans la BO. Mais c'est vrai qu'au début, cette famille doit être décomposée, elle va être recomposée indirectement avec l'apparition de Brian. C'est particulier quand même. Hein. Et puis cette nouvelle qui apparaît un peu sortie de nulle part, mais est-ce que tu as d'autres choses à rajouter dans la zone non-spoiler? Parce qu'autant se lancer gaiement dans les spoils, peut-être si quand même la prestation des acteurs, hein, parce qu'il y a quelque chose à dire. En fait. C'est peut-être l'un des rares Fast and Furious où Vin Diesel est bon. C'est vrai il met de l'émotion. Il cabotine complètement, vraiment. Voilà. Il met de l'émotion, ça marche pas trop tout le temps. Disons que en vengeur, ça va bien, ça lui colle bien à la peau. Le gars bien badass. Il a la voix de toute façon. Voilà, c'est ça. Et après, Paul Walker, au moins il est dans l'action, ça c'est sûr. J'ai beaucoup aimé, tu vois, on peut faire un parallèle entre Brian et Dom là-dessus, c'est que Dom il est indestructible et tout, il fait ce qu'il veut, il va s'en sortir. Enfin, presque, on y reviendra en spoiler. Mais Brian, pareil, parce qu'il fait n'importe quoi presque, en n'étant pas très bon et tout, mais son boss va le défendre presque jusqu'au bout quand même. Ça me fait marrer, quoi. Il a l'air intouchable. Mais bon, c'est vrai Ils sont intouchables. C'est le but aussi de cette saga, ils sont intouchables. Mais maintenant que tu me le dis, c'est vrai que je cherchais un lien avec le 2. C'est vraiment une remise à zéro ou alors, bon, on va dire que ça peut... Presque. C'est vrai que... Après, on va en découvrir un peu plus avec le 5 qui sera vraiment beaucoup, beaucoup plus long on reverra d'autres personnages, mais je n'en dis pas plus. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est un peu dans une remise à zéro, je trouve. C'est vrai. Ça fonctionne, mais ça aurait pu être encore mieux exploité. C'est vrai que c'est pour ça que Fast and Furious 4, oui et non, mais oui, parce qu'en France, en fait, c'était sorti déjà sous le nom de Fast and Furious, et aux États-Unis, c'était The Fast and the Furious. Donc, voilà, ils ont dû tourner un petit peu. Remarque, cette année, on a bien eu un Scream 5 qui s'appelle Scream.
Donc, hein, Ouais. voilà. Mais du coup, on va passer à la zone spoiler, et là, on va se lâcher gaiement. Déjà, un petit mot sur le personnage Han Lue, donc joué par Song Kang, qui est censé être mort dans Tokyo Drift. Et là, tu te dis, mais attends, il y a un souci. Donc, tu comprends que Tokyo Drift se passe après. Voilà. Mais tu le comprends, en fait, il y a une réplique. À un moment, voilà, quand ils se séparent au début, il dit, ouais, bon, je pense que je vais aller à Tokyo, là, c'est un peu le paradis de ce que j'aimerais imaginer faire, etc. Donc, c'est là où tu comprends qu'il n'y était pas encore allé à Tokyo. Donc c'est logique. Oui. Heureusement, ils ont juste sur une réplique, ils sont retombés sur leurs pattes. Mais c'est pas expliqué que ça se passe avant. Cependant, Surtout, surtout qu'à la fin du 3, on voit aussi un moment d'homme, il me semble. oui, Quand ils, oui, quand ils oui. sont sur le parking, là. Du coup, c'est bien parce que On le voit à la fin du 3, il me semble. c'est ça qui est terrible, c'est que quand si tu piges donc vers le début que ça se passe donc Tokyo Drift ça se passe après et tout, ben, si tu te Voilà. rappelles qu'il y a eu le caméo de Vin Diesel, hein, tu te dis de toute façon il lui arrivera rien. Sauf que la timeline elle va être encore plus bouleversée après. Il manquerait C'est plus ça, en fait. La timeline, elle est vraiment... Mais c'est encore pire que le MCU, ce truc. Il manquerait plus qu'un voyage dans le temps à un moment en Fast and Furious. Alors, ils vont peut-être y arriver. Il y avait Le 9, ils en seraient capables. les rumeurs de crossover avec Jurassic World, on va y avoir droit. Mais du coup, le gros spoil, bon, si on veut, c'est qu'on apprend la mort de Letty, donc le personnage de Michel Rodriguez, donc hors champ. Bon, ok, alors je veux bien, mais ça c'est très très louche. Donc, est-ce qu'elle revient après Moi je crois savoir que plus ou moins oui, parce que je croyais savoir qu'elle avait joué dans au moins 4-5 films, donc il y a un truc qui va pas. Mais bon, à la rigueur, on verra bien, il peut toujours y avoir des retours en arrière, hein, de toute façon. Et c'est ça qui va déclencher la vengeance de Dom Toretto, parce que c'est quand même sa compagne. Et c'est vrai qu'il va devenir intraitable. D'ailleurs, le moment où il se retrouve avec Brian, c'est assez amusant, parce qu'ils sont chez le même gars, etc. Et on voit Dom qui est prêt à le jeter par la fenêtre, le mec, et Brian il dit mais non. Et ils vont quand même être en rivalité pour être le chauffeur du mafieux, transporteur et tout, Braga. pour pouvoir atteindre ce Braga, et un l'arrêter, parce que Brian il veut l'arrêter, et l'autre le tuer. Hein. Et il va y avoir tout ce jeu qui va finir forcément par une réconciliation. Et il y a un truc qui est quand même bien joué dans ce marasme scénaristique, parce que quand même c'est un petit peu gros, hein, l'histoire de personnage de Letty qui meurt et il se retrouve facilement, c'est que quand même, alors c'est quand même un peu tiré par les cheveux, c'est comme un cheveu sur la soupe, c'est qu'on apprend que c'est Brian qui avait infiltré Letty sur place. Pourquoi ? Parce qu'elle voulait C'est surtout sauver... trop facile. C'est facile, mais en même temps, elle voulait sauver Dom et lui permettre d'avoir l'immunité en retour. C'était beau. Donc, il comprend Dom, après en avoir voulu à Brian, etc. Il comprend quand même qu'elle a fait ça pour lui. Et limite, il se sent presque coupable. Quoique c'est pas assez développé derrière, en fait. Mais ça permet une réconciliation. Ben oui, parce que déjà dans le 1, le moment où Tom apprend que Brian est flic, déjà c'est mal exploité, mais bon, normalement c'était censé être un peu plus exploité derrière, puis finalement, on n'a jamais eu la vraie suite qu'on devait avoir. Donc tout est un peu fait à la va-vite, et du coup ça amène un peu un bazar. Et c'est vrai que le problème de ce quatrième film, c'est que tout est très mal expliqué, tout est même trop rapide, et tout est trop flou. Et il y a un truc qui limite pas cohérent, parce que quand ils se quittent, Dom et Brian, à la fin du premier, ils sont quand même très proches et tout, et là, à un moment, Brian revient vers Dom et dit, et puis Dom lui dit, t'as jamais été un ami, hein, enfin, je sais pas, il lui dit un truc comme ça, genre, oui, il l'a connu infiltré, mais c'est bizarre qu'il lui en veuille presque par procuration après, peut-être qu'il est perdu dans cette peine, cette souffrance d'avoir perdu Letty, peut-être aussi. Mais c'est vrai que, par contre, là où on en revient sur les super pouvoirs, j'exagère à peine, de Dom Toretto, c'est qu'à un moment, il va sur la scène du crime et il a une vision flash de ce qui s'est passé exactement. Et en voyant les traces de pneus et tout, sans qu'il y a du nitrométhane dans la voiture, c'est extraordinaire. Et tu peux remballer tous les NCIS, etc. C'est génial. Ah oui. C'est génial, quoi. Il arrive à voir même. C'est fou, quoi. Il n'y a que le visage du tueur qui ne voit pas. Voilà, qui est le bras droit de Braga. D'ailleurs, le tueur qui s'appelle Phoenix, je crois, je sais plus. Oui, c'est ça. Phoenix Rise. J'adore le nom, là. Phoenix Rise, le phénix qui renaît de ses cendres, qui est joué par Laz Alonso et qui va mourir bien écrasé comme une crêpe. Même ça, c'est ridicule, mais c'est drôle pour le coup. C'est vrai que quand même, hein, mais il a sa vengeance quand même, Dom Toretto. Et donc, à la fin, quand même, ils vont arriver à Braga, qui est, d'abord, il a une doublure, comme tous les grands chefs de la pègre qui se respectent. C'est pour ça que d'ailleurs Brian se fait virer, parce qu'ils n'ont pas arrêté le bon. Mais après, ils vont aller au Mexique. Le retour du duo Dom et Brian, incroyable, pour arrêter Braga dans une église. Alors là, par contre, on retrouve un très bon visuel,
avec cette traversée du désert, le tunnel. Là, oui, niveau spectacle, j'imagine qu'au cinéma, je sais pas si tu l'avais vu au cinéma, tu étais jeune. Donc, Non, non. j'avais, je crois, 3 ans, 4 ans. Ouais, oui, non, tu pouvais pas. Mais imagine sur le grand écran, là, au moins, à la fin, t'as un petit côté presque Mad Max. Hein. Je sais pas, il doit y avoir une inspiration de Mad Max, forcément, parce que ça a marqué. Je Mad Max pense 2. aussi. Mad Et Max c'est 2. surtout l'un des rares moments dans la saga où c'est vraiment créatif en termes de mise en scène. Et c'est pour ça qu'il y a un peu de frustration avec ce film, c'est qu'on sent avec le début et la fin qu'il y avait la place pour, mais il fallait tirer pour arriver à 1h45, quoi. On sent que finalement ils auraient pu plus condenser cela, ou alors utiliser les minutes du film pour approfondir quelque chose, et c'est compliqué. Mais au final, à la fin, ben, Letty, elle est censée toujours être morte. Hein? Donc Oui. voilà, et alors, la dernière, enfin c'est même pas une incohérence, là. C'est vas-y, c'est tranquille, on sait que ça va marcher, on va faire une suite. C'est que Vin Diesel, donc Dom Toretto, est arrêté, et malheureusement on n'a pas respecté cette promesse qu'on pourrait le décharger, lui donner une immunité, non on lui donne une perpétuité. 25 ans minimum, tout ça. Donc là c'est quand même terrible. Sauf que, incroyable, alors là, Brian et Mia, Par hasard. parce que Brian et Mia se sont remis ensemble, là. Hop, ils vont aller braquer le car qui l'amène à la prison. Comme ça, tranquille, il n'y a pas de protection autour. Alors on le voit pas, il y a sa cut à la fin, mais tu sens qu'ils vont le libérer. Mais tranquille, hein, on fait ce qu'on veut aux États-Unis. Hein. Non mais c'est fou quand même, quand on y pense. Bah, Hein, bon. c'est Fast and Furious. Mais c'est que le début. Hein. Mais même dans Vraiment Better que Call le- Saul, même dans Better Call Saul ou Breaking Bad, t'aurais pas imaginé une telle scène. Non, c'est impossible. Quoique Walter White, il était capable de faire des trucs de fou vers la fin Ouais, de mais Breaking il n'y Bad. aurait peut-être pas eu trop le budget, par contre. Ah, c'est ça. Mais c'est ça qui est. Après, bon, tu sens quand même qu'il y a un potentiel de suite, forcément, mais tu te dis, à partir de la fin du 4, où ils vont nous mener. Et je pense que c'est à partir. Je crois que dans le 5, ils vont nous ramener pratiquement tout le monde et ça va être un beau bazar. Qu'est-ce que tu peux rajouter, toi, personnellement, sur la zone spoiler? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont marqué vers la fin ou peut-être le personnage de Non. Gal Gadot? Ah oui, c'est un personnage archi inutile, mais bon. Ah, c'est sûr. Bon, elle a commencé au cinéma par la grande porte quand même, enfin, au niveau production, je parle. Mais bon. Bah oui, c'est ce qui l'a aidé en même temps. Hein. Après, ça lui a fait une Très, très réputation. inutile comme perso. Mais ça fait une réputation de femme qui sait se battre aussi, un peu quand même. Et elle a pu avoir le rôle de Wonder Woman aussi grâce à cela. Hein, on va dire ça comme ça. Parce que maintenant, elle s'est faite Oui, sa je place. Hein. Elle s'est faite sa place. Alors, évidemment, dans des grosses productions, blockbusters. Mais oui, si vous. Bon, de toute façon, si vous êtes là, vous l'avez vu, mais c'est ainsi qu'elle débute. Hein, tout le monde a. Il y en a qui ont eu des débuts plus compliqués et plus underground que ceux-là, quand même. J'ai envie de dire. Comme Vin Diesel. Ah, bah oui. Mais c'est vrai que là-dessus. Mais Paul Walker, lui, a eu de très bons débuts, puisqu'il a commencé dans Pleasantville, qui est un extraordinaire film, hein, Oui. avec Tobey Maguire, entre autres. Donc, comme quoi, voilà. Bon, je pense qu'on peut, du coup, refermer la zone spoiler. Et maintenant, pour la conclusion, déjà, je vais te demander ton avis. Alors, je sais pas si tu voudras mettre une note ou pas, on n'est pas obligé. Et surtout, comment tu le situes, du coup, si tu devais le placer parmi les films de la saga? Plutôt vers le bas ou plutôt vers le haut? Milieu. Je le Milieu. mettrais plutôt vers le milieu. Je le mettrais juste avant. Déjà juste avant le 2 Hmm. et le 3 qui sont vraiment ceux que j'aime le moins. Et voilà, je le mettrais juste après le 2 et le 3. D'accord, ok. Enfin, juste avant, du moins. Oui, plutôt. Ouais. Et puis après, bon, après, je crois que tu préfères aussi les derniers dans un sens. À la rigueur, Ouais, le 5 et le 7 sont vraiment les meilleurs. voilà, après, si c'est décomplexé, quand on voit ce qui se passe là, on voit que c'est encore un peu, on n'ose pas trop, mais quand même, on commence à faire un peu de l'incohérence dans du réalisme. On sent que c'est un peu à cheval. Autant se lâcher à fond et aller à fond, les ballons dans la surenchère, quoi. Parce que là, c'est vrai que on sent qu'il y a l'envie de la part de Justin Lin de faire un petit film à l'ancienne, braquage, oui, histoire de drogue, de mafieux, plein machin là. Mais en même temps, on commence à avoir aussi des trucs qui fonctionnent pas dans une réalité de scénario qu'aurait eu Bah oui. un film de ce genre. Donc là, on est un peu entre deux eaux. C'est pas mauvais, moi personnellement, je suis toujours à peu près vers le milieu passable. Le souci, c'est Moi que aussi. par rapport à Tokyo Drift, c'est un peu moins recherché sur certains trucs. Mais le 3, bon, on avait quand même Lucas Black, là, oh là là, un acteur absolument insipide pour un personnage qu'il était tout autant. Ici, on a le mérite de retrouver nos personnages. Parce que c'est vrai que c'était pénible quand même les personnages dans le 3. À part
Donc, très pénible. à part Anne, qui avait déjà, voilà, il y avait le potentiel, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont ressuscité, enfin pas ressuscité, Et mais... j'aime beaucoup l'acteur aussi. Oui, oui, mais Song Kang qui avait commencé d'ailleurs sa carrière avec Justin Lin, donc les deux sont liés. On verra bien ce qu'ils en feront par la suite, ainsi que de notre duo culte. Bon, on sait malheureusement que depuis celui-ci il a forcément été séparé par malheureusement la réalité, là pour le coup, parce que malheureusement, dans la vraie vie, les acteurs ne sont pas invincibles. Là, c'est Non, autre chose. malheureusement. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec toi, de ce film. C'est Moi pas, aussi. c'est pas forcément le plus marquant, mais il y a toujours des choses à dire avec Fast and Furious. Rappelez-vous la Toujours. deuxième vidéo avec Hélène, où on avait fait des analyses sur les voitures et tout. D'ailleurs, je ne sais pas si sur les voitures il y a des choses à dire. N'hésitez pas à commenter, d'ailleurs, à donner votre avis, mais aussi vos analyses, parce qu'on peut toujours trifouiller les petits détails, même dans des films qui paraissent anodins comme cela. Et si Hélène passe par là, on la salue. En tout cas, voilà, vroom vroom vroom, hein, amateur de vitesse, ce genre de film est fait pour vous. On attend vos commentaires pour débattre ensemble. Et il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin, Léo, le fameux. À la prochaine. Ciao. Ciao.